Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Oppo R7 Plus, donc un concurrent direct du Mate 7 avec ses 6 pouces écran AMOLED, un 615 et 4000 mAh. Il a de très bons arguments. Je remercie d'ailleurs Oppo Phone France pour le prêt et on passe tout de suite au test. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est vraiment classe, on se retrouve avec quelque chose qui est très répandu en Chine aujourd'hui, donc quelque chose en métal avec la partie antenne, le capteur d'empreinte et l'appareil photo. On se retrouve avec un design très similaire au Mate 7 mais en quelque chose de plus sérieux. Face avant, on se retrouve avec la marque en bas. En haut, on aura donc le haut-parleur, la caméra, le capteur de proximité et une petite lettre de notification par ici. On a le jack ici, on a le micro, on a la barre pour les antennes ici. Et pareil, ici, on a ici donc le port USB qui va servir aussi de chargeur rapide. Donc on est vraiment sur un design similaire à un Mate 7. 6 pouces, c'est quand même géant. Par rapport à un 5.5 pouces, on retrouvera quand même la différence, mais il est encore utilisable à une main, dû à sa compacité. Quelque chose de plutôt sympa. On perd un peu au niveau de la personnalité du Oppo, mais il est très classe et fait un peu plus sérieux que le Mate 7. Au niveau de la surcouche, on sera avec un ColorOS 5.1.1, donc le ColorOS 2.1, donc Android 5.1.1. On pourra déverrouiller le téléphone même s'il est éteint avec le capteur d'empreinte directement au dos comme un Huawei. Donc quelque chose de très sympa, bien maîtrisé. ColorOS est d'ailleurs bien et donc une surcouche chinoise, donc sans tiroir d'application, très fluide, bien optimisé, avec plein de petites choses sympas. On n'aura par contre pas Max Audio, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, le grand truc sympa chez eux, c'est de pouvoir gérer surtout les formes et mouvements, donc écran geste allumé, donc par exemple, pouvoir gérer le son ou faire une capture d'écran en faisant comme ça. Vous en avez d'autres. Vous avez aussi la possibilité de le mettre en veille en appuyant 2 fois sur la touche accueil et bien sûr le déverrouiller comme ça. Donc chose très sympa et qu'on peut voir, il est fluide, il est rapide, il est efficace. Dernière petite chose, vous avez la possibilité, un petit peu comme Lollipop, même si ça paraît avant chez Oppo, c'est d'avoir déjà quelques raccourcis ici et de pouvoir descendre pour avoir tous les raccourcis. Quelque chose de très sympa. Et donc vous pouvez voir quelque chose de fluide, sympathique, bien foutu. En plus, il prend en charge donc comme ça un écran AMOLED, c'est assez sombre, pour gagner un peu en autonomie. Sur AnTuTu, il fait un score de 28 307 points. Pourquoi? Parce que là, quand j'ai fait le test, il a décidé de bugger et ne restait que en quad cœur au lieu d'être en 8 cœurs. Donc il perd un peu 10 000 points sur le rang, mais de toute façon, on ne peut pas trop savoir à quel endroit il est. Mais en gros, c'est un 615 qu'il y a dedans. Donc c'est-à-dire que ce qu'on retrouve sur le Huawei GX8 qu'on a testé il y a peu, ainsi que sur le Moto X-Play, donc un processeur que je n'aime pas trop pour ses performances un peu limitées et ses nombreux problèmes sur d'autres appareils. Il n'est pas très performant, graphiquement c'est un petit peu moyen, il s'en sort limite. Mais heureusement Oppo a bien optimisé, ce qui fait que sur la surcouche ça ne s'en ressentira pas, il est bien maîtrisé. Au niveau de l'autonomie, entre l'écran AMOLED, le S615 et la batterie de 4000 mAh, on se retrouve avec une autonomie qui est très correcte, puisqu'on pourra faire très facilement une journée, même pour moi qui ai une très grosse utilisation. Donc une journée pour le vider, c'est très dur. Mais en plus de ça, vous avez une économie d'énergie. En plus, vous pouvez gérer cette économie d'énergie avec les différentes options pour les régler. En plus de ça, vous avez le mode super économie d'énergie qui correspond en fait à la réduction maximale et à en tenir compte en fait au maximum, c'est-à-dire juste les messages, contacts, appels et c'est tout. Donc vraiment le minimum. On a aussi l'économiseur de données qui va pouvoir gérer en arrière-plan pour mieux économiser en veille. Et ainsi un rappel de batterie pour charger la batterie s'il faut pour vous. Au niveau de l'écran, on se retrouve donc avec un écran de 6 pouces, un écran imposant. Néanmoins, donc c'est un écran AMOLED, ce qui fait que pour ceux qui aiment l'AMOLED, ils seront ravis. On ne pourra pas gérer les couleurs, mais les couleurs sont plutôt proches du réel, puisque à part un rouge qui est peut-être légèrement pétant, mais c'est très léger, les couleurs sont plutôt justes, assez rares sur un AMOLED, notamment un AMOLED où Samsung n'est pas présent, puisque la plupart des acteurs ont toujours quelque chose d'un peu trop pétant, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'AMOLED. Celui-ci est plutôt bien
bien maîtrisé. En plus de ça, donc nous avons la mode protection oculaire pour ceux qui auraient les yeux qui auraient tendance à être un petit peu trop abîmés. Donc par exemple, il aura tendance à enlever la lumière bleue, comme vous pouvez voir ici, ça change pas mal. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa et c'est un écran de très bonne qualité. Au niveau du son, on se retrouvera avec un petit haut-parleur ici qui néanmoins est assez performant. Malgré ça, il n'y a pas de béquille, donc si vous le posez sur la table, il sera étouffé. En termes de prise jack, on se retrouvera avec un jack classique. La seule petite chose que nous pourrons régler, c'est simplement en fait son direct, pour dire s'il est en direct HD, donc il y aura tendance ici à permettre peut-être de passer une meilleure bande passante dans les écouteurs. Mais au-delà de ça, on n'aura pas max audio, c'est un peu décevant. Et le son dans les aigus a tendance un petit peu à casser les oreilles. C'est un petit peu dommage, c'est moins présent que sur le R5, mais on est très loin de ce que peut proposer par exemple le Find 7A. Alors pourquoi il n'y est pas? C'est une bonne question et c'est dommage. Au niveau du capteur photo, on se retrouvera avec un IMX 278 de chez Sony, inauguré par Huawei avec le P8. Sauf que sur le P8, c'était pas magique, alors que sur le Oppo R7 Plus, c'est vraiment de bonne qualité. Donc, on fait des photos vraiment sympathiques. En plus de ça, on a le 3A, plein de modes, comme vous pouvez le voir ici. Donc, qui va permettre de faire des photos plus ou moins bonnes selon les conditions. Et de nuit même, il se démerde vraiment bien. On va se retrouver avec des choses vraiment intéressantes. Si par exemple, hop, j'arrive assez vite à les montrer. Donc par exemple, on va se retrouver avec des choses très sympas, avec pas mal de détails, même pour de la nuit. Hein. On va avoir plein de choses. On va pouvoir jouer avec les différents modes, ce que je me suis amusé à faire. Et ça nous permet de faire des photos vraiment sympas. Si on prend, c'est celle-ci qui est bien réussie, je crois. Non, c'est pas celle-ci. Mais on peut de nuit faire des photos vraiment bien foutues. Donc il le maîtrise mieux que chez la concurrence. Et c'est vraiment très sympa. Et comme vous avez vu, le capteur avant a un grand angle et fait des photos vraiment pas mal aussi. Donc au niveau de la photo, c'est du tout bon. Pour 400 €, il est vraiment bon. Au niveau des jeux, alors là par contre c'est moyen, l'Adreno 405 du Snapdragon 615, je vais arriver, n'est pas extraordinaire en effet, donc il permettra de jouer à tous les jeux à l'heure actuelle. Le problème c'est que dans les prochains jeux en fait, comme on peut le voir sur Unkind, en fait la dernière API, le OpenGL 3.0 qui permet de meilleurs graphismes, tout ça, est un peu limite pour le Snapdragon 615, un petit peu trop lourd, un peu pas assez optimisé peut-être, et ce qui ne permet pas donc d'être au meilleur de sa forme sur Unkind. Donc malheureusement dans les prochains jeux ce sera un peu plus limite, néanmoins pour les petits joueurs ça suffira largement. Alors, que penser du Oppo R7 Plus? Eh bien, je trouve que c'est une très bonne phablette de 6 pouces. Alors, certes, il est imposant, mais il est très autonome. Il a un bon écran, un bon appareil photo. Le processeur est un peu moyen, mais Oppo a su le maîtriser et sa surcouche est infaillible là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très sympa. En plus de ça, donc la surcouche d'Oppo est bien optimisée, donc vu que justement déjà il n'arrive pas à avoir de problème même avec un S615, il est plutôt classe, même en or, comme vous pouvez voir, il est plutôt classe et discret, même en version or. Pour 430 €, je trouve que c'est plutôt un bon prix. Il offre de bonnes performances globalement dans la vie de tous les jours, malgré le processeur. Et surtout, voilà, en photo et tout, il se démerde vraiment bien. L'écran AMOLED, en plus de ça, est maîtrisé au niveau des couleurs, ce qui le permet vraiment de se démarquer. Il se met bien en face du Mate 7, et je trouve limite plus intéressant parce qu'il maîtrise des choses là où le Mate 7 ne le maîtrise plus, c'est-à-dire par exemple l'appareil photo. En plus de ça, il aura peut-être le projet Spectrum, donc vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes du Oppo Find 7A par exemple, le projet Spectrum où en fait officiellement Oppo développe sa ROM Android pure pour ses appareils, donc ça devra arriver dans le courant de l'année pour ce modèle là, c'est déjà sorti pour le R7. Donc à vous de voir, mais en tout cas c'est un très bon appareil que vous pouvez acheter donc sur Oppo Style Europe. Je le trouve vraiment très sympa. Si c'était pas à moi, c'était peut-être pas un peu trop grand, je l'aurais gardé. Malgré ça, il est plutôt compact, donc au niveau de la prise en main, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est vraiment un bon appareil, j'ai bien apprécié, il est vraiment cool.
Donc pas grand chose à dire, hein. Peut-être un meilleur processeur aurait permis de se démarquer, notamment le X10, mais réservé seulement à la version chinoise du téléphone. Sur ce, à bientôt pour AndroGames.fr et merci à Oppo Fan France de m'avoir prêté ce téléphone. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroGames.fr.